Nous, pourquoi vous êtes là? Parce que vous aviez besoin d'acheter un bus. Il servait à quoi ce bus? Dites-nous. En fait, on a vendu notre maison, nos voitures et tout ce qu'il y avait dans la maison ou presque pour faire un road trip en Europe avec nos enfants. Oui. Donc on a acheté un bus tout aménagé. On a une petite photo du bus, s'il vous plaît, Stan, qu'on regarde un oui, petit on peu. en a plusieurs. Alors, on y va, c'est parti. Voyons le bus. Comme ça, on voit. Ah, waouh. Donc ça devenait votre maison. Bah c'est notre maison, on vit dedans actuellement. Et il n'était pas tout neuf, hein, ceci étant dit. Non mais en fait, quand on l'a visité, le vendeur nous a apporté ce qui nous paraissait des garanties pour qu'il roule, pour qu'il soit... voilà. Combien vous l'avez acheté? 55 000. 55 000 €. Et donc, il devait être capable de faire... Alors, road vous l'avez trip. trouvé chez qui là? Un Vous donnez pas le nom, particulier. mais un particulier. Un particulier. Alors, qu'est-ce qu'il aura? Ça, déjà, attention, tout de suite, le premier tung. D'ailleurs, Maître de Comont, l'achat, mais vraiment en deux mots, la différence entre l'achat un particulier et l'achat dans un garage. Si on se fait avoir à l'arrivée, je ne dis pas que c'est le cas. Dans tous les cas, le vendeur est responsable de l'état du véhicule qu'il vous vend, y compris et surtout pour tout ce qui préexistait à la vente. Sauf que ce qui rend l'achat à un professionnel plus sécure normalement, c'est que le professionnel est présumé être au courant de tout ce qui ne marche pas sur un véhicule lorsqu'il le vend, et c'est à lui de prouver, d'essayer de s'exonérer en prouvant que c'était absolument Et si c'est un impossible à avoir. particulier, il peut dire, je savais pas qu'il marchait pas. Oui, mais le fait qu'il sache pas que ça marchait pas ne l'exonère pas de sa responsabilité. Il doit quand même Il n'y a pas rembourser. la présomption qui va dire au tribunal, attendez, vous le professionnel, vous prouvez pas que, donc vous êtes automatiquement condamné. Là, c'est un petit peu plus compliqué à faire condamner, mais rassurez-vous, ça n'empêche pas de faire condamner un particulier. Céline, pouvez-vous nous dire quel est le problème, qu'est-ce qu'elles ont découvert et dans quelles conditions vivent-ils maintenant? Le problème, c'est que l'embrayage de ce bus est complètement hors service, donc on ne peut pas rouler avec ce bus. Ce qui est dommageable, en fait, c'est qu'on se retrouve avec une famille de 4 personnes, 8 animaux, qui vivent dans ce bus, à l'arrêt, alors que l'objectif, c'était de faire le tour de l'Europe, le tour de France, et le vendeur le savait très bien, il y a des échanges. D'ailleurs, je pense qu'au départ, vous étiez un peu copains, vous avez fait copain-copain avec ce En monsieur. fait, on était gentils, nous, on était... Oui, il n'y a pas de raison d'être méchant non plus. Bah non, c'est ça. Mais aujourd'hui, il est où le bus? On est donc près de Rennes sur une aire de service payante. Vous vivez sur une aire de service? Ah bah oui, parce que du coup, on n'a plus rien, on a tout vendu. Ils ont vendu leur maison, en fait, Voilà. c'était un projet de famille, un projet de vie. On embarque tout le monde dans le bus, on fait le tour d'Europe. Et le monsieur le savait très bien. Finalement, il a vendu un bus qui est Il avance impropre à la plus, là. circulation. Non, il avance plus. non, il alors, bouge plus. Le plus passionnant, Julien, si je puis me permettre, c'est qu'en tout état de cause, il va pas être réparé le bus. Non. Parce que l'expert Wow. dit très clairement, il n'y a plus de pièces pour ce véhicule. D'accord. Donc Alors, on peut pas réparer on lance l'embrayage. l'appel tout de suite si vous le voulez bien, mais juridiquement, ça tient la route là, si elle faisait une Évidemment. action. Ouais. Évidemment, Julien, parce que c'était forcément préexistant. Ils ont assez peu roulé avec, et bien entendu, même très très peu roulé avec. On a fait 80 km. 500 km. C'est peu pour faire Voilà, le tour de l'Europe. avant que ça tombe en panne, hein, ça fait pas le tour de l'Europe. Si, la place de l'Europe, il y en a Oui, une, je oui. crois, Voilà. en région Ouais. parisienne. Allez, on l'appelle. Alors, ce monsieur, il habiterait dans une caravane, c'est ça? Ouais, À Laval. on sait pas. Bon, alors, on va voir s'il nous répond. Là, vous y avez peut-être un petit peu été avec légèreté d'acheter un particulier. Hein. En fait, il n'y a pas de Allô, professionnel. oui, bonjour. Oui, bonjour, Frédéric. Oui, Frédéric, C'est alors c'est Julien Courbet, Frédéric. Au moment où je vous parle, Frédéric, on est en direct sur M6. Monsieur Durénoche, je vous appelle car j'ai ici à mes côtés Cécile Perrichon qui a acheté le bus. Alors, Cécile va vous dire pourquoi elle est venue à la télé aujourd'hui, parce elle vit sur une aire de repos, alors qu'elle aurait dû partir vivre avec ce bus. Quel est le problème, madame? Bah, en fait, on peut pas rouler et nous, on a besoin qu'on nous rembourse, qu'ils nous remboursent le bus pour pouvoir repartir en road trip. Alors, monsieur, ce bus, apparemment, il était pas en super état. on pourra en reparler une autre fois. Je vous remercie. Bon, monsieur Et Durénoche, pour moi, sachez qu'on est en direct sur M6, nous on va faire le dossier. Donc après, ne venez pas dire, je n'ai pas pu m'exprimer, je n'ai pas pu Oui. donner ma version des faits, parce que là, je vous donne la possibilité de nous donner une explication. oui. Et il venait Très d'où bien. ce bus, monsieur? Ah ben moi, ce bus, quand je l'ai acheté, il venait du sud de la France. Et j'ai eu aussi beaucoup moi-même de surprises. Le propriétaire, voilà, j'ai découvert tout un tas de choses, mais avant tout, je voulais vivre un road trip. Et pour moi, je voulais découvrir la mécanique et rentrer dedans. Voilà. Et j'ai bien précisé à Cécile Perrichon et à son mari Mathieu Paco que, voilà, que c'est un vieux véhicule et il faut pouvoir être un passionné de road trip et puis pouvoir être prêt à mettre les mains dedans. Bon, Parce donc, que sinon, on achète un véhicule neuf
et où effectivement il y a une garantie. D'accord. Alors, Et moi j'ai eu la chance effectivement aussi de très rapidement tomber en panne avec lui et d'apprendre et d'avoir des gens qui m'ont encouragé à le réparer, et j'ai continué mon road trip jusqu'au bout. est-ce que Et à vous- aucun moment il m'est venu l'idée d'annuler la vente. D'accord. Est-ce que monsieur, c'est pas parce que vous avez pas l'idée que d'autres ne peuvent pas l'avoir. Est-ce que vous, Oui. monsieur, vous leur avez dit quand vous leur avez vendu, attention, ce véhicule je l'ai acheté, j'ai déjà eu plein de pépins, j'ai dû réparer moi-même. Oui. Je demande à la Oui, dame. oui, Est-ce oui, que vous l'avez dit, madame? oui, Non. je l'aurais dit. Monsieur, sauf si vous êtes une dame, je demande à la dame. Excusez-moi. Non, en fait, quand on lui a dit est-ce qu'il est apte à faire un road trip, il nous a dit oui, pas plus de 300 km par jour. D'accord. On a fait 80 km, quoi. Bon. Donc il avait des problèmes. Qu'est-ce qu'il avait comme problème, vous, quand vous l'avez acheté? Qu'est-ce que vous avez découvert? Vous, monsieur? Bon, moi, à l'époque, je suis tombé en rade parce qu'il n'avait pas de pompe d'alimentation, et il a fallu que je répare la pompe d'alimentation. Il ne pouvait plus passer les vitesses. Donc tout ça, et le propriétaire d'avant m'avait dit, écoute, je le vends en état, c'est à découvrir. Bon bah voilà, hein, moi j'y vais, et puis on est de bonne foi. Bon, On ok. fait confiance. Oui, oui. Alors, maître de Caumont, spécialiste automobile. Oui. Près du micro, s'il vous plaît, Oui, Eric. Julien, effectivement, d'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai la copie de la carte grise précédente où il y a marqué vendu en l'état. D'accord. Hein, donc comme si le précédent propriétaire, à ce monsieur que nous avons au téléphone, était bien conscient du fait qu'il essayait de se couvrir parce qu'il arrivait à se débarrasser d'un véhicule qu'il avait peut-être plus envie de garder plus longtemps. Par contre, lorsque ça a été vendu le 29 juillet dernier à Cécile, il n'y a absolument aucune mention de vente en l'état, qui au demeurant d'ailleurs n'a pas grande valeur, mais comme quoi il se dédouane de quoi Alors, que ce soit. peut-être qu'on n'est pas au courant. Monsieur, et merci de nous parler, monsieur Durénoche, est-ce que vous lui avez fait un papier en lui disant « Je vous vends ce bus, mais attention, il faudra mettre les mains dans le moteur, je ne peux pas garantir qu'il marche ». Est-ce que ça a été écrit quelque Alors, part, ça? Non, ça n'a pas été écrit, effectivement. Moi, je fais partie du confiance. J'ai fait confiance à l'acheteur. Moi-même, lui-même ne m'a rien écrit plus que ça. J'ai expliqué. Moi, je faisais partie des gens qui avaient une mentalité proche de la route. Et j'ai cru percevoir un esprit, justement, chez les nouveaux acheteurs qui étaient prêts à vivre un road trip et à mettre les mains dedans. Et effectivement, j'ai dit des choses à l'oral. On a pu expliquer, mais quand ils sont venus, ils n'ont pas voulu essayer le bus mécaniquement. Ils avaient très peu de questions au niveau mécanique, et vous savez que c'était compliqué de pouvoir développer plus de choses parce que ces personnes ont très peu manifesté d'intérêt. Donc bah voilà, je suis un peu resté sur ma faim. On s'est beaucoup plus concentré sur des questions d'aménagement de la vie quotidienne et comment le bus vivait à l'intérieur. Quand vous Voilà. dites que vous êtes resté sur votre faim, c'est-à-dire, vous étiez déçu qu'il ne vous pose pas des questions sur le moteur? Non, je me suis vite rendu compte qu'effectivement, c'était pas forcément des personnes qui étaient branchées sur ce niveau-là. Et donc, du coup, moi, j'ai ouvert tout ce qui était accessible et visible, aussi bien au niveau de la calandre, D'accord. aussi bien au niveau de tous les... Mais voilà, monsieur ils ont Durénoche, vu, mais sans voir, je ne sais pas ce qu'ils voyaient. on est bien d'accord que Et vous-même, effectivement. vous avez mis les mains dans le moteur, vous-même. Ah bah, j'ai dû apprendre. Moi, j'étais complètement novice Voilà, aussi. donc, on J'avais est- juste une de Non, chevaux ce avant. n'est pas un Et puis, professionnel. il a fallu apprendre. Pas de souci, c'est pas un professionnel qui a fait les réparations, c'est bien vous qui avez appris sur le tas. Non, ça, c'est pas vrai. Alors, ça, c'est pas vrai. Je, C'est-à-dire que je moi, repose moi, la question que j'ai posée il y a quelques instants. Avez-vous vous-même mis les mains dans le moteur? Alors, sur certains points, oui, j'étais novice et je me suis fait aider par des professionnels d'accord. et par des mécaniciens Avec à des la retraite factures, et tout ça, monsieur, voilà. mais pas avec des factures, des gens qui vous ont donné un coup de main. Alors, pas surtout. Vous savez qu'effectivement, quand tous les gens sont passionnés de véhicules Oui. anciens, on n'a pas des factures sur tout. Ouais. On fait confiance d'un réseau, on échange, on parle et c'est surtout de la solidarité entre gens passionnés. D'accord, donc vous avez acheté un bus qui ne marchait pas, vous vous en êtes aperçu, vous avez appelé des copains qui sont venus, qui ont bricolé un petit peu dessus, vous leur avez vendu, il n'y a aucun écrit, mais vous dites que vous leur avez dit, malheureusement vous savez ce qu'on dit, hein, les écrits restent, les paroles s'envolent, vous leur Oui, avez on dit est d'accord. attention, il y aura des choses à faire, etc. Maître de Caumont. Oui, une petite remarque, Julien, un petit peu intéressante pour pimenter ce dossier. Vous savez qu'il y a eu 4 propriétaires successifs, dont le dernier est Cécile. Alors, je vous le donne en mille. Vous savez combien le premier des 4 propriétaires a acheté le véhicule? Non. 4 900 euros. Alors, attendez, si vous ne me mettez pas devant le micro, Eric. 4 900 euros. Le premier l'a acheté 4 900. Il l'a revendu au deuxième, 16 000. Alors, plus il vieillit, plus c'est comme le vin. Exactement, j'allais 16 vous 000. dire, c'est une cave ambulante. Ouais. C'est un très bon... Alors, très bon 4 000 le premier, 16 000 le deuxième. Attention, mesdames et Attention, messieurs, mesdames et roulement de messieurs. batterie. Voilà. Le deuxième le revend à votre interlocuteur actuel. Excusez-moi, messieurs, dames, Oui, je vois où vous voulez en venir. Oui. Voilà. Ah Je oui, c'est pense même que- gros comme une maison, hein, ce que vous voyez là. Oui, oui. Comme un bus. Je vois comme un oui. bus. Mais comment vous expliquez que le premier est J'assume vendu 4 000? C'est qu'il, et J'assume 4 000, complètement, 4 000, mais ça je doit être une sacrée rogne, un truc comme ça. Hein. Ouais.
Messieurs, dames, je vous exprime. Je pense que Madame Perrichon et Monsieur Paco ont déjà prévu que ce dossier aille plus loin avec leur avocate et mon avocate. Donc je pense qu'à ce jour, nous ne sommes plus en mesure de pouvoir parler dans de bonnes conditions. D'accord, ok. On pourra parler calmement et tranquillement et on pourra faire une expertise calmement. Ah oui, voilà. je pense Je vous qu'il faut- remercie. Je salue tous les auditeurs de M6. Je Bien. suis très content qu'effectivement, Madame puisse contacter et aille plus loin. Je reste droit dans mes Botte. bottes, comme on dit. Voilà, Ça marche. Voilà. J'ai fait confiance aux professionnels du contrôle technique et des poids lourds et j'ai investi plus de 7 000 € quelques semaines avant la vente Ouais. du bus. Oui. J'ai fait confiance à toutes ces personnes en leur Pour une demandant, plus-value de 32 excusez-moi, 000 quand messieurs, même. dames. Hein. Pour une plus-value de 32 000 à l'arrivée, monsieur. Hein 7 000, c'est pas Oui, mal. Quand même. alors est-ce que vous entendez qu'effectivement quelques semaines avant j'ai fait 7 000. Ah non, non, non. C'est à peu près ce que... Juste, monsieur, Pardon écoutez, vous l'avez acheté combien 23 000. 23 000. Vous avez fait 7 000 de frais, c'est ça? Non, ça c'est 7 000 dans les dernières semaines. Alors en tout, Il y vous a eu avez tous fait les combien de frais frais qu'il y a eu pendant... Mais en facture, vous en avez combien que vous pourrez montrer au juge lors du Alors, tribunal? Oui, mais c'est tout l'enjeu des factures, je dis. C'est-à-dire, je n'ai pas toutes ces factures pour ça, Là, mais c'est je ça, sais ok. ce que j'ai investi. Voilà. Et après, écoutez, comme tout bon vendeur, voilà, aujourd'hui, la loi du marché évolue Oui. et chacun est capable de mettre un prix. Et si le prix n'avait été pas juste, il y a plein d'objets qui sont vendus et ils ne sont pas vendus parce que le prix n'est pas justifié. Donc du coup, si les acheteurs n'ont même pas négocié le prix, ne m'ont pas dit pourquoi, ils m'ont posé des questions au niveau du prix. Voilà, donc Alors, il n'y a pas eu de négociation. à faire. Imaginons qu'il vous ait dit, oh, dis donc, c'est cher. Il faut faire moins cher. Vous auriez dit quoi? Je sais pas sur le coup. On aurait pu en Voilà, vous ne discuter. savez pas ce que vous l'auriez. Donc ça aurait Mais servi à sauf rien que- qu'il le sauf dise que- si vous ne sauf- savez pas ce que vous l'auriez répondu. Sauf que j'ai déjà eu j'avais eu quelques mois auparavant des offres qui allaient dans ce même sens. Oui. À peu près autour de ce prix-là. Donc Ok. du coup, je ne m'inquiétais pas. Bon, vous, Voilà, de toute donc, façon, écoutez, monsieur, vous moi, voulez je que ça vous aille en remercie. justice. Ok. Ça marche. Merci. Nous, on continue Voilà. l'émission si vous Je voulez vous intervenir. vous êtes remercie bienvenue. et voilà. On vous souhaite une bonne Merci à journée, Madame monsieur. Perrichon Merci à d'avoir vous. fait les marques. Oui, bonne journée à vous. Voilà, Au donc revoir. ce monsieur, il a tout à fait le droit et là, il faut le respecter, il préfère que ça aille en justice. Mais le gros avantage, madame, c'est tout ce qui vient d'être dit que nous allons consigner et vous donner, parce que lors de la plaidoirie, votre avocat, si vous en prenez un bon, va pouvoir se servir de ce que nous avons entendu, à savoir, quand je l'ai acheté, il ne marchait pas. J'ai bricolé dessus, j'ai fait venir des copains, j'ai 0 facture et surtout, comme ils n'ont pas posé de questions, j'ai rien dit, etc. Vous t'avez posé aucune question? En fait, on lui a dit qu'on n'y connaissait rien en mécanique. Ah oui. Mauvaise idée. Ah oui, ça c'est Oui, Mauvaise mais idée. au moins on était lucides. Moi, Vous je étiez vais. honnête, mais... Bah oui, on était honnêtes en fait, et je pense que c'est ça notre. Enfin, il nous a pris pour des pigeons parce qu'on est trop gentils, trop honnêtes. Et nous, on lui a posé des questions, c'est est-ce qu'on va pouvoir rouler avec et tout. Et quand il vous dit pas plus de 300 km, vous dites ok, 300 km par jour, ça va. Non mais même à 300, vous le prenez pas. Quand quelqu'un vous dit pas plus de 300, ça veut dire qu'un bus comme ça à 301 km, vous êtes sûr de tomber en panne? En fait, il expliquait qu'il chauffait et tout. Mais nous, on a toujours été très clair, on n'y connaît rien en mécanique. Oui. Donc en fait, il est en panne, on va chez un garagiste en fait. Enfin, et c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, suite à l'expertise, on s'est posé du coup plein de questions. Et La moralité, je vais vous dire, madame, c'est que pour des achats comme ceux-là, c'est un professionnel. Et puis c'est tout, vous ne cherchez même pas. en fait, ça n'existe pas. Les professionnels Eh qui oui, vendent des cars aménagés, Vous c'est savez ça. pourquoi ça n'existe Ouais. pas? Parce qu'un professionnel, celui-là, il vous l'aurait pas vendu. Ouais. C'est invendable. Parce que ça ne marche pas. Il va pas vous le vendre. Il va se faire retoquer au tribunal. Il y a qu'un particulier qui peut vous le vendre. Un professionnel, jamais il vend ça. Il est pas fou. En fait, quand nous on a cherché un car aménagé avec un professionnel, Mais quand, madame, dites-vous bien que je vous en veux pas. Hein. Franchement, on est là pour dire. Mais quand un professionnel ne fait pas quelque chose, si un particulier le fait, c'est que vous allez vous faire avoir. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Le professionnel, il vend quelque chose qui marche, sinon il va... Bon, alors il va falloir aller au tribunal, donc elle a quand même du biscuit par rapport à tout ce qui a été dit. Elle a même toute la boîte, hein. Il n'y a pas de problème en matière de biscuits, parce que comme vous dites, Julien, il a 45 ans, le bus. Bon, il a une panne d'embrayage, les pièces ne sont plus fabriquées depuis très longtemps, donc il pourra plus rouler, c'est terminé. Et particulier ou professionnel, celui qui a vendu est responsable de son état. Et je vous assure, même quelle que soit la loi du marché, le fait que ça prend de la valeur, etc., que quand le véhicule, trois propriétaires précédents, Il y a combien de temps il était vendu de 3 000 €? 4 900 €, ok. Et on est monté à 16 000, puis à 23 000, puis à 55 000. J'ai envie de lui dire, vendez-le 75 000. en fait, Là, on est sur une bonne courbe, là, profitez. Mais non, en fait, faites avant, pas il ça, n'était pas faites aménagé. Ouais, À 4000, il n'était pas aménagé, c'est pour Ils ça. ont rajouté, ouais. Il y a pu avoir quelques D'accord. frais, mais vous savez, la conclusion de l'expertise, c'est qu'il y a une plus-value de 32 000. Oui.
pour des réparations prouvées de 5000. Ok. Voilà. Bon, allez, on avance. Moi, De je toute prends façon, tous les voilà, ce jours. monsieur, prenez un avocat, ça vaut le coup parce que je On pense a que vous déjà avez- un avocat. Bon, alors maintenant, vous allez prendre le replay de l'émission, l'amener. Ce monsieur a parlé clairement, a vraiment dit j'ai bricolé dessus, j'ai pas de facture, j'ai rien. Il ne vous l'a pas écrit. Je pense que voilà, on va y arriver comme ça. Je crois que ça bouge sur un autre dossier. Stan, que se passe-t-il dans quelques instants? Il peut se passer quelque chose.